19h15, je suis avec Bernard Bolz, le coordinateur général du projet Prison Insider. Bonsoir. Bonsoir. Alors un projet Prison Insider qu'on va développer ensemble dans quelques minutes, un projet qu'on retrouve sur la plateforme de financement participatif KissKissBankBank. Il reste 25 jours, je crois, c'est ça pour ce projet. Oui, 24 jours aujourd'hui. Et il manque 5 000 euros. 5 000 euros sur 20 000, on a quand même atteint une bonne partie de notre objectif. Voilà. Mais il en reste à faire. Et il reste du chemin à faire. Vous êtes journaliste, fondateur de l'Observatoire international des prisons, l'OIP. Vous l'avez fondé en 1990. C'est un lieu de mobilisation et de production d'informations dédié à l'enfermement. Prison Insider, c'est la suite logique du travail accompli à l'OIP. Effectivement, c'est la suite. Alors, l'OIP a connu des déboires à l'époque. On est avant la période de l'Internet. Tout se fait sous format papier. On a noué des liens dans plus de 50 pays dans le monde. Toute la correspondance se fait par courrier. On reçoit des masses d'informations, on envoie, on sollicite, on va faire traduire par Amnesty International à Londres. On finit par faire des bouquins, des rapports annuels qu'on envoie en 3 exemplaires au Chili, au Mexique en espagnol, qu'on envoie dans les pays anglophones en anglais, qu'on envoie en français dans les pays francophones. Ça coûte cher et on imagine bien que la diffusion est relativement minime. Aujourd'hui, bien sûr, tout ça a changé. Tout le monde aura accès avec Prison Insider à l'ensemble des informations sous toutes les latitudes. Voilà, parce que ce projet, donc, pour expliquer aux auditeurs, c'est une plateforme digitale avec pour objectif de donc reprendre ce qui était accompli par l'OIP, c'est-à-dire faire connaître les conditions de détention et de promouvoir les droits et la dignité des personnes privées de liberté partout dans le monde. C'est une sorte de portail, en fait Oui, il se trouve qu'après la fin du secrétariat international de l'OIP, puisqu'il reste une section française et des sections dans d'autres pays qui fonctionnent bien, mais il n'y a plus de coordination, il se trouve que personne n'a repris ce flambeau-là, qui n'est pas très glamour, parce que s'occuper des prisonniers ordinaires n'intéresse pas grand monde. Et les conditions, dans beaucoup de pays, il y a un peu plus de 10 millions de détenus dans le monde, et les conditions sont parfois ahurissantes. Il y a des gens qui sont enfermés dans des caves dans le noir, il y a des gens qui sont dans une promiscuité épouvantable, il y a des femmes qui continuent à coucher avec des menottes, il y a un certain nombre d'immenses difficultés. Il y a des gens qui sont battus, il y a des gens qui sont torturés, et il y a des situations absolument inextricables dans beaucoup de pays dans le monde, et il s'agit pour nous de le dire avec un langage commun à l'ensemble des pays. C'est-à-dire qu'à la fois on pourra avoir une sorte de fiche pays par pays qui dira voilà ce qui se passe, combien il y a d'établissements, combien il y a de détenus, combien il y a de taux de suroccupation des cellules, etc. Et puis on pourra au-delà de ça s'informer en cas d'arrestation. Si vous avez un proche qui se fait arrêter en Australie, au Maroc ou au Venezuela, vous pourrez aller voir sur ce pays en cas d'arrestation comment on procède, comment je peux lui envoyer de l'argent, dans quelles conditions il va être détenu, si je veux lui rendre visite, qu'est-ce que je dois faire, si je dois me déplacer loin, etc. Comment je peux m'y prendre. Donc ça sera à la fois une immense plateforme d'information, ça sera une plateforme aussi de solidarité. Les gens pourront correspondre entre eux, il y aura des forums, on pourra trouver des banques d'images, on pourra trouver des vidéos, des récits, du témoignage. Oui, du témoignage aussi pour agir, puisque c'est un site partisan. Un site qui est là pour aider. Vous parliez de solidarité, c'est exactement ça. Aucune neutralité, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire dans un vocabulaire contemporain et des droits fondamentaux de la personne, c'est-à-dire que c'est pas un site, je dirais, qui est destiné à... il va être tout à fait sérieux et les collaborations sont tout à fait sérieuses, mais effectivement on a un parti pris qui est de dire que c'est intolérable d'imaginer enfermer des gens dans des conditions aussi péjoratives. À un moment donné, c'est quand même du devoir de la collectivité, de nous citoyens, de nous dresser contre des choses, des traitements épouvantables qui peuvent avoir lieu. Donc Prison Insider, c'est pour tous, pour le simple citoyen, l'avocat, le travailleur, le journaliste, peu importe, c'est pour tout le monde. Et c'est surtout, l'idée était de réunir autour d'une même source centralisée toutes les informations, une information pointue, détaillée et mise à jour. On va revenir à l'information, on y revient dans quelques instants. On fait une pause avec Joe Dean et Gene Felsin, c'est une pause musicale, et on revient tout de suite après. Some pretty song, some pretty song, some pretty
Joe Edin et Jean Felzin sur RTU Le Grand Mix. Je suis accompagnée de Bernard Bols. Bernard Bols est le coordinateur général du projet Prison Insider, un projet dont on vient de parler juste avant ce morceau. Et c'est un projet, c'est une plateforme digitale qui a pour objectif de centraliser donc des informations autour des conditions de détention et puis des droits aussi des prisonniers. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il s'agit de trouver un lieu où disposer d'une parole commune et de produire des informations comme on en produirait pour un journal. J'ai été moi-même journaliste dans la presse écrite pendant une dizaine d'années. Simplement, c'est que c'est un lieu spécialisé sur les questions de détention. J'ai également travaillé au contrôle général des lieux de privation de liberté, c'est-à-dire une instance tout à fait officielle où pendant des années, moi j'ai participé au contrôle des commissariats de police, de la garde à vue, des gendarmeries, des établissements pénitentiaires. Il y a des droits fondamentaux, c'est un vocabulaire commun à tout le monde. Comment ces droits sont respectés. Et ce lieu va être un lieu de production d'informations, mais à l'échelle mondiale, sur la détention, parce qu'on ne peut pas agir ou faire quoi que ce soit si on ne sait pas. Or, par définition, la prison est un lieu qui cache, qui dissimule les choses et qui est un lieu aussi assez capté par les idéologues. C'est-à-dire que les politiques s'en emparent volontiers pour nous raconter des bêtises. On va nous raconter que les prisons sont 4 étoiles, on va dire que c'est laxiste, on va dire etc. Mais on instrumentalise ce qui se passe là, parce que la réalité est beaucoup plus terrible que ce qu'on veut bien dire. Et voilà, il s'agit de le porter à la connaissance des uns et des autres. Et le nerf de la guerre, c'est donc cette information. C'est ce que vous appelez une arme pacifique. Oui, l'information est une arme pacifique. Bien sûr que notre combat est complètement non violent. Et produire de l'information, mais on s'interroge même à ce niveau-là. Produire de l'information, c'est produire du changement. Normalement, dans une démocratie, quand on sait qu'il y a un grave dysfonctionnement, dans une démocratie, on le répare. Or, on s'aperçoit qu'on peut dire des choses qui peuvent être assez énormes et qui ne provoquent pas de changement. Et donc, à ce moment-là, par exemple, le fait de mettre 3 ou 4 personnes dans une place, c'est Vous voulez dire une cellule? Oui, mais dans une cellule d'une place. Oui, dans une cellule d'une place. D'une place. On sait ce que c'est qu'une place. En France. En France. En France, aujourd'hui, il y a des... Eh bien, on met 3 personnes ou 4 personnes dans une place. Mais on le sait, on le dit, on a fait des campagnes, on l'a dénoncé. Eh bien, à droite comme à gauche, on continue à justifier le fait qu'on mette plusieurs personnes dans une place. Mais ces personnes, ce sont les pauvres. Parce que quelqu'un qui a quelques moyens de bord va échapper la plupart du temps à la prison, pas toujours, peut-être un peu moins qu'avant, mais il va être dans des conditions beaucoup plus favorables. Et vous pensez justement, votre projet Prison Insider, qu'on retrouve sur la plateforme KissKissBankBank pour sa campagne de crowdfunding, vous pensez que votre projet, il peut justement apporter ce changement, faire pression par exemple sur les politiques ? Écoutez, je sais pas, mais en tout cas, il faut le faire. J'allais dire exactement comme la Fondation de l'Abbé Pierre ou Emmaüs travaille sur la question du logement. On l'a pas résolu depuis les années 50, la question du logement, même des bidonvilles qui renaissent en France. Oui, bien sûr. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui se lèvent tous les matins en se disant, voilà, moi c'est mon travail, je me suis fixé cet objectif et je n'aurais pas de dignité, je pourrais pas me regarder dans la glace si je faisais pas ce travail. Mais on sait bien que ce travail est gigantesque et en plus jamais gagné. C'est un très beau projet. Si vous voulez participer à la création de ce site mondial Prison Insider, il suffit d'aller sur le site KissKissBankBank. C'est donc un premier site d'information indépendant dédié à l'enfermement. Vous pouvez aller aussi sur le site Prison Insider, c'est http://prison-insider.com et sinon bien sûr allez sur le site KissKissBankBank. À quoi va servir l'argent collecté lors de cette campagne de crowdfunding ? Là on travaille au développement d'un site, de la plateforme internet qui est un très gros morceau à l'échelle mondiale, et donc cet argent, et j'allais dire ça peut être 5 euros, ça peut être 10 euros, et on préfère que 10 personnes nous donnent 10 euros qu'une seule nous donne 100 euros. Et que 10 soient concernés. Et que 10 soient concernés. Et à partir de 20 euros, ça donnera un accès libre pour toute l'année qui vient, parce que aussi notre projet, c'est de nous départir des subventions, des aides, c'est-à-dire de créer une véritable indépendance. Il y a une équipe de journalistes qui travaille à la production d'informations, on voudrait faire des grandes enquêtes, on veut faire de l'investigation, il y a des choses à raconter autour de cette espèce de question de l'enfermement qui est aussi devenu un gros business. Et donc, il s'agit aussi de pouvoir dire pourquoi il y a des intérêts considérables économiques qui ont intérêt à ce qu'on construise, qu'on privatise, qu'on fabrique, je dirais, de la misère.
pour aussi gagner de l'argent. Donc tout ça ne va pas avec les subventions. Oui, c'est un combat, Oui, clairement. c'est un combat. C'est un combat et ça fait c'est un combat, c'est celui de l'information et celui aussi indiscutablement de l'éducation. C'est un combat de l'éducation. Il y a un travail à faire en direction de l'opinion publique. Alors ce projet Prison Insider, je vous rappelle que si vous voulez faire un don, les aider, les soutenir, il suffit de se rendre sur la plateforme KissKissBankBank Prison Insider. Vous avez aussi leur site internet http://prison-insider.com. C'est un très beau projet. Merci beaucoup Bernard Bolz. Merci à vous. Merci.